Une femme balaie la maison lorsque son mari arrive. Il est alors surpris par une blessure qu'elle avait au visage et demande ce qui s'était passé. Elle essaie de s'expliquer, mais sa mère arrive et dit que sa femme a été très maladroite, car elle s'était cogné le visage contre le placard. La mère demande alors si ce n'était pas vrai tout en menaçant la femme. Elle dit alors oui, mais qu'elle se sentait déjà mieux. L'homme dit alors que sa femme avait besoin de se reposer car elle avait été blessée. Il l'accompagne ensuite dans sa chambre pour qu'elle puisse se reposer. Ils vont ensuite dans la chambre et l'homme dit à sa femme qu'elle a besoin de se reposer. Elle s'allonge alors sur le lit et l'homme l'aide en mettant une couverture sur elle. Il dit alors à sa femme de se reposer et qu'elle ne devrait pas s'inquiéter du nettoyage, car il le ferait. Il quitte alors la pièce et sa mère attendait dans le couloir. L'homme entre alors dans le salon tandis que sa mère entre dans la pièce. Elle dit alors à la femme qu'elle ne pouvait rien dire à son mari, car si elle le faisait, elle et le père de l'homme lui diraient son secret. Elle montre ensuite à la femme son avis de recherche. La femme en devient alors désespérée, tandis que la mère de l'homme la regarde d'un air méprisant. Quelque temps plus tard, l'homme dit à sa femme qu'il devait partir, mais elle lui demande de ne pas la laisser seule là-bas. Elle serre alors l'homme dans ses bras et il lui dit de rester calme, qu'il rentrerait bientôt à la maison. Elle colle alors un appel à l'aide sur son dos, qui disait que ses parents la traitaient très mal. À ce moment, son père apparaît et dit à son fils qu'il peut être assuré qu'il prendra bien soin de sa femme. L'homme a dit qu'il savait que son père prendrait bien soin de sa femme, mais en attendant, son père passe sa mère sur son corps. Quand l'homme est parti, la femme dit à son père d'arrêter de la toucher. À ce moment, la mère de l'homme arrive et dit à la femme d'arrêter de toucher son mari. Elle gifle ensuite la femme au visage et le père se moque de la situation. La femme dit alors qu'elle n'a rien fait et que c'est son mari qui touchait son corps. Le père lui dit alors qu'elle devrait arrêter de mentir car il ne l'avait pas touchée. La mère dit alors qu'elle devrait être hors service et dit qu'il lui donnerait quelque chose à faire. La mère emmène ensuite la femme dans un endroit où il y avait beaucoup de vêtements et elle dit qu'elle voulait que la femme lave tous ses vêtements. Elle a alors dit que la femme devait tout laver, sinon elle le regretterait. La femme commence alors à séparer les vêtements pour pouvoir les laver. Quelque temps plus tard, le père jouait avec son chien. Il a dit qu'après le bain, son chien avait pris et qu'il sentait très bon et qu'il était propre. À ce moment, la mère arrive et dit au père qu'il devrait faire sortir cette femme de chez eux tout de suite. Elle a dit qu'elle avait trouvé un test de grossesse dans les affaires de la femme. Le père dit alors qu'elle pouvait se rassurer, car il avait des idées pour faire sortir la femme de chez lui. Il a alors dit qu'il aurait juste besoin de son aide. Pendant ce temps, l'homme marche dans la rue. Le papier, qui s'est pris dans ses vêtements, finit par tomber. À ce stade, il dit qu'il avait oublié son portefeuille à la maison. Quelque temps plus tard, la mère était dans la salle de bain. Elle prend alors une poignée de vêtements et appelle la femme, disant que c'était trop lourd et qu'elle avait besoin de son aide. La femme actuelle court pour aider sa mère, qui la laisse piégée dans la salle de bain. La femme demande alors à la mère de revenir, mais à ce moment-là, le père ouvre la porte et jette quelque chose à l'intérieur de la salle de bain. La femme commence alors à crier à l'aide, mais à ce moment, le gaz commence à monter à l'intérieur de la salle de bain. Elle commence alors à frapper à la porte pour demander de l'aide, mais personne ne l'écoute crier à l'aide. Il finit donc par s'évanouir dans la salle de bain à cause du gaz. À ce moment, l'homme arrive et demande ce qui se passait à voir. La mère a alors demandé ce que faisait son fils à la maison puisqu'il était censé travailler. Il a ensuite demandé où était sa femme et pourquoi de la fumée sortait de la salle de bain. La mère a alors dit que rien ne se passait, mais l'homme crie après sa mère, lui dit d'ouvrir la porte de la salle de bain bientôt. Elle essaie de lui parler, mais il insiste. L'homme, peut-être sa femme, s'est évanoui sur le sol et court pour l'aider. Pendant ce temps, les deux disent qu'ils devaient sortir de là bientôt, car la femme se réveillerait et dirait à l'homme ce qu'il avait fait. Ils essaient de courir, mais finissent par tomber et s'évanouir. Quelque temps plus tard, à l'hôpital, le père dit à la mère qu'il avait encore besoin d'elle, car il devait encore faire sortir la femme de chez eux. Il lui demande alors de se réveiller car il avait besoin d'elle. Entre-temps, la femme, également hospitalisée, finit par se réveiller. Elle parle alors à l'homme et il pousse un soupir de soulagement et dit qu'il pensait qu'il avait perdu sa femme. Elle dit ensuite que, même si elle est encore un peu maladroite, elle avait besoin de dire quelque chose à son mari. La femme continue alors à dire à son mari qu'elle était une voleuse. Elle dit ensuite qu'elle vient de voler, car elle avait besoin d'acheter des médicaments pour son frère, qui était très malade.
Elle dit ensuite que tous les efforts qu'elle a faits ont été vains, car son frère a fini par mourir. Elle dit ensuite qu'après l'avoir épousée, ses parents l'ont découvert, alors ils la font chanter et la maltraitent depuis. L'homme dit alors qu'il n'avait aucune idée de tout ce qui lui arrivait. Il a ensuite dit qu'il ne la jugerait pas comme si cela lui était arrivé, il aurait probablement fait la même chose. Il dit alors que maintenant ils seraient ensemble et qu'il prendrait soin d'elle. La femme remercie alors l'homme de la comprendre, et elle lui dit qu'elle l'aime. Il a ensuite dit qu'il l'aimait aussi et l'a embrassée. Elle dit alors que l'homme allait être père et cela le rend très heureux.